Vous la sentez cette odeur? Est-ce que vous la sentez cette odeur? Je parle pas du petit plat qui va sortir du four. Je parle de l'odeur du mondial, les amis. La Coupe du Monde arrive dans à peu près 3 semaines. Déjà, il nous reste moins d'un mois avant la Coupe du Monde. Et c'est pour cette raison que je vous propose une nouvelle série de vidéos où on va analyser les équipes favorites, les équipes outsiders. Voilà, on va essayer que je vous donne un petit avis sur chacune de vos sélections. Ceux qui me suivent sur cette chaîne YouTube, vous pouvez être belge, comme ce qu'on va voir aujourd'hui. On va analyser l'équipe de Belgique. Voilà, marocain comme moi, français, brésilien, tout ce que vous voulez. J'analyserai un maximum de sélections avant la Coupe du Monde. Ça va être un petit format où on va revenir sur l'historique des équipes, sur leur dernier parcours, sur leur capacité à comment ils peuvent envisager cette prochaine Coupe du Monde. Et je vous donnerai évidemment mon pronostic en fin de vidéo. Où est-ce que je vois ces équipes aller en Coupe du Monde? J'ai choisi la Belgique parce que c'est l'une des premières équipes ayant donné sa liste. La liste de Rudy Garcia, qui a fait un très bon travail, je trouve, depuis son arrivée. Alors, c'est un entraîneur assez controversé. À son arrivée, on se disait, est-ce qu'il va tenir justement le poids d'une sélection nationale comme la Belgique, avec des exigences, avec un peuple qui attend cette équipe à chaque tournoi pour au minimum l'emmener au quart de finale, et je dis bien minimum. C'était un poids. Désormais, ça sera sa toute première compétition internationale, puisque le dernier Euro, c'était sous Tedesco. Il aura des choses à prouver. Il aura des choses à prouver. Une liste très très intéressante. Alors déjà, j'ai envie de vous souligner quelque chose, c'est les gardiens belges. La génération de gardiens de la Belgique, Thibaut Courtois, Mike Penders, Sien Lamens, une génération de folie. Les Belges ont toujours eu des gardiens, voilà, Prud'homme, et on a eu Courtois, en l'occurrence actuellement, qui fait partie des meilleurs gardiens de l'histoire. Donc franchement, la Belgique, voilà, c'est le poste où ils peuvent ne pas s'inquiéter, c'est le poste de gardien de but. Défense centrale, Zeno de Basse, Arthur Théat, De Winter, Mechele, ensuite Nathan Ngoy, Thomas Meunier qui fait évidemment qui va participer à sa 3e ou 4e Coupe du Monde, il me semble, Timothy Castagne. Ensuite, t'as voilà, Maxime de Creyper et Joachim Seyss. Une défense assez jeune, une défense assez inédite. Tu as Arthur Théat, tu as du Thomas Meunier pour de l'expérience. Tu as également De Winter qui propose de très belles choses cette saison. T'as Zeno de Bast. Franchement, les choix au niveau de la défense centrale sont assez intéressants. Milieu de terrain avec De Bruyne, Onana, Amadou Onana, Yuri Tillmans qui vient de remporter son Europa League avec Aston Villa. T'as Van Aken, Nicolas Raskin et Axel Witsel. Un milieu avec de l'expérience. Kevin De Bruyne qui devrait être titulaire. Onana qui est top. Et titularisation également, pourquoi pas, de Tillmans. Ils ont des ressources au milieu. Et enfin en attaque. L'attaque qui est très clairement dominée par Jérémy Doku, qui fait une saison de folie avec Manchester City, qui est peut-être l'un des meilleurs ailiers gauche du monde actuellement, si ce n'est le meilleur en termes de déstabilisation. La manière avec laquelle il déstabilise les équipes adverses et son vis-à-vis. T'as Leandro Trossard avec Arsenal qui va jouer une finale Ligue des Champions. Todi Lukebakio, Romelu Lukaku. On va revenir sur lui. Romelu Lukaku après. Charles de Ketelaere. Tu as Diego Moreira également. La Belgique a une belle liste. La Belgique a de quoi faire son mondial. Maintenant, il faut noter quelques absences. L'absence de Loïs Openda, de Malik Fofana. Voilà. Roméo Lavia également. Arthur Vermeeren. Nathan Decat, surtout cette absence-là. Decat, j'attendais quand même une convocation de Decat. Tassels également. Loïs Openda, au vu des prestations actuellement avec son club, est-ce que c'est logique, selon vous, sa non-convocation? L'appel de Romelu Lukaku, qui fait une saison assez, je vais pas vous mentir, assez bizarroïde, assez étrange avec son club, où parfois il est là, parfois il n'est pas là. Alors, est-ce que Lukaku pourra tenir? Je pense pas. Après, on va revenir sur la compo que je pense voir. Donc voilà pour les choix de notre ami Rudy Garcia. Le groupe de la Belgique composé de l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Un groupe assez homogène qui représente bien la Coupe du Monde, un pays d'Afrique, d'Amérique, la Nouvelle-Zélande, Océanie et d'Asie. Un groupe assez homogène, assez mixte. C'est ça les groupes de Coupe du Monde. Je ne veux pas dire que c'est un groupe facile, mais c'est un groupe où la Belgique sera favorite pour finir leader de ce groupe avec l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Donc, au niveau de cette équipe de Belgique, les amis, l'historique de leur dernière compétition a été marqué évidemment par la demi-finale en 2018, qui est pour ma part l'une de mes premières Coupes du Monde. J'avais l'âge de 10-11 ans. Demi-finale de Coupe du Monde avec la génération dorée belge.
Évidemment qu'il y a une génération que peut-être qu'on ne reverra plus telle quelle, avec les Eden Hazard, les De Bruyne qui étaient vraiment au top de leur niveau, Romelu Lukaku, l'émergence d'un Thibaut Courtois. T'avais Fellaini, je me rappelle, avec Nasser Chadli dans cette équipe-là, une génération exceptionnelle de cette équipe de Belgique, Dries Mertens, voilà, j'ai vraiment de beaux souvenirs de cette équipe, qui a fini troisième. Si vous vous rappelez bien, voilà, la demi-finale France-Belgique, si la Belgique était amenée à passer, pour moi, la Belgique allait finir championne du monde au vu de leur équipe. 2022 a été leur échec, sortie des phases de poule. Et on s'est marqué également par la chute au classement FIFA de 3e à la 22e. Chute en phase de poule face au Maroc et à la Croatie. Ce classement, alors évidemment, en tant que Marocain, j'ai été très fier. J'étais au Qatar, je me rappelle, pour ce Maroc-Belgique. J'ai pu voir ce match vu du stade. L'ambiance est exceptionnelle, les Belges, tout ça, c'était très très beau à voir. Mais j'ai été marqué à l'époque, je me rappelle quand je voyais le match, par un certain manque de capacité physique par les joueurs. Et je sentais justement la chute, la baisse du régime belge. Cette domination de la génération dorée commençait petit à petit à se faire sentir à partir de l'Euro 2021. Tu sentais que la Belgique, c'était pas la Belgique de 2018. Tu sentais que ça, petit à petit, ça chutait. Ils avaient fini ce groupe avec une victoire, un nul, une défaite. Derrière la Croatie et le Maroc, évidemment, qui, sur ce groupe-là, on peut dire, une excellente équipe qui aura fait une formidable Coupe du Monde. La Croatie également. Donc deux demi-finalistes de ce dernier mondial, ils étaient dans ce groupe-là. Et dire que c'était quand même un groupe de la mort, mais ça ne remet pas en cause quand même la Belgique. La Belgique, c'est quand même des standards élevés et tu te dois de sortir de cette phase de poule au minimum. Chose qui n'a pas été faite et c'était considéré comme un échec. Au niveau des titres, évidemment, voilà, la Belgique, demi-finaliste en 2018, demi-finaliste en 86, c'est les seuls grosses finales, enfin gros résultats en Coupe du Monde. En Euro, finaliste en 80 et demi-finaliste en 72, demi-finaliste de la Ligue des Nations. Donc on voit que c'est une équipe, quand elle a un certain statut, quand elle a une certaine génération, elle est amenée à faire des demi-finales de compétition. C'est une équipe qui est habituée aux demi-finales de compétition, qui se sont enchaînés dans cette période dorée entre 2020 et 2018, qui était la période dorée belge. Alors, au niveau des derniers matchs de cette équipe de Belgique, match nul face au Mexique, victoire 5-2 face aux États-Unis, et c'est une victoire assez marquante, c'est la victoire qui, pour moi, est la plus intéressante côté belge, avec Salmakers, De Bruyne et Doku sur cette ligne offensive avec De Ketelaere en attaque. T'as Amadou Onana au niveau du milieu de terrain, accompagné de Raskin, de Bast et Mechele, qui pouvait même être accompagné par un Arthur Théâtre, de Kruiper en latéral avec Meunier, Lamens, il y aura le retour de Thibaut Courtois, et sur le banc, tu peux faire entrer du Luke Bacchio, voilà, Axel Witsel, voilà, malheureusement pour Nathan Decadt qui n'a pas été sélectionné, Tillmans. Donc, il y a de quoi faire avec cette équipe de Belgique, il y a de quoi faire. Surtout au niveau des derniers résultats. Donc si on revient en arrière, c'est une équipe qui enchaîne de bons résultats sous Rudy Garcia. Leur dernière défaite date donc des qualifs de la Ligue des Nations face à l'Ukraine, défaite 3-1. Et à part ça, ils enchaînent. Voilà, ils enchaînent les bons résultats. Alors, est-ce que c'est avec la manière? Peut-être pas souvent, mais ils enchaînent. Ils auront 2 matchs amicaux avant la Coupe du Monde face à la Croatie, face à la Tunisie. La Tunisie, je pense que c'est pour se préparer face à l'Égypte et la Croatie pour se préparer également face au reste. Leur premier match, ça sera face à l'Égypte, suivi de l'Iran, suivi de la Nouvelle-Zélande. Bon calendrier pour cette équipe de Belgique qui va commencer, je dirais, par le plus dur. Une équipe d'Égypte qui va pas être facile, qui va vouloir rentrer correctement dans sa compète. L'Iran, donc déjà, pour moi, la Belgique sortira de son groupe. Alors, au niveau de leur équipe, comme je vous l'ai dit, ils peuvent partir vu la non-convocation de Loïs Openda. Ils ont De Ketelaere qui peut jouer ce rôle de faux neuf juste ici. Voilà, tu peux avoir De Bruyne qui redescend juste ici et De Ketelaere en rôle de faux neuf qui peut faire le pressing, qui peut être un rôle assez électron, neutron autour de la surface et il peut faire des allers-retours. Salmakers avec Jérémy Doku, moi je les vois plus comme Jérémy Doku comme un joueur vraiment de top classe mondiale. C'est le joueur pour moi sur qui tu dois miser offensivement, c'est Jérémy Doku. Castagne, De Kruiper, Théâtre et De Winter pour moi pour cette défense avec Thibaut Courtois. Le milieu de terrain avec Tillmans, tu peux même mettre Witsel, donc au vu de leur liste, juste ici, tu as Witsel, tu as Raskin, tu as Van Aken, donc un milieu où tu as très clairement le remplaçant de chaque milieu.
en cas de blessure. Évidemment que je vous espère pas ça, mes amis belges. Donc voilà. Ils ont quand même un milieu plutôt fourni, une attaque plutôt fournie. Et j'ai envie de revenir également sur Jérémy Doku. Alors, sur le match face aux États-Unis, qui est un joueur exceptionnel, les gars. Hop là, tac, Doku. Un joueur qui déstabilise tout le temps, le top pour moi, le meilleur joueur de Manchester City, 23 ans. Le mec, il a 10 ans encore au très haut niveau. C'est un joueur tellement fort, tellement déstabilisateur, tellement bon, tellement dangereux, tellement hostile. Vraiment, son jeu, il est hostile à Jérémy Doku. Et t'as également De Bruyne, qui est certes sous un peu le rôle de capitaine, un peu le rôle de vétéran, un joueur qui vraiment a de l'expérience, plus que de l'expérience acquise. 34 ans, qui va jouer cette nouvelle Coupe du Monde, récemment transféré à Naples. Il va plus avoir un rôle de joueur dans le vestiaire qui va plutôt être aux côtés de la nouvelle génération, mais il aura quand même un très très grand rôle dans cette Coupe du Monde. Pour moi, le place en tant que 10, il a toujours les qualités requises pour jouer une Coupe du Monde. C'est toujours un joueur qui a des qualités, qui peut prouver encore une fois, comme d'habitude. Amadou Onana également, les gars. 24 ans, joueur d'Aston Villa. Un milieu de terrain sur qui tu peux compter. Un milieu de terrain, si tu le mets dans les bonnes conditions, qui peut apporter. Voilà le tableau belge. La Belgique qui est dans le groupe G. En cas de... voilà, s'ils finissent leader du groupe G, ils tomberont contre un troisième, donc du groupe A, E, H, I, J. Donc normalement, H, donc ça pourrait être l'Arabie Saoudite, le Cap-Vert, la Norvège, l'Irak, l'Algérie possiblement. Donc, vaut mieux finir premier. Et ils tomberaient en quart de finale contre le premier D ou le troisième de B. Ok. Donc le premier D, tac, 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 c'est qui? Hop là. On va voir directement c'est qui le groupe D. Les États-Unis possiblement ou la Turquie. Plutôt abordable. Je vais pas vous dire que c'est facile, mais plutôt abordable. Ouais. Ça c'est en 16e de finale. La Belgique peut viser son quart de finale s'ils finissent évidemment premier de leur poule. S'ils finissent deuxième de leur poule, chose que je n'espère pas pour eux, donc deuxième du groupe G, ils tomberont contre le deuxième du groupe D. Donc, en l'occurrence, les States, la Turquie, possiblement le Paraguay. Puis, ils tomberont en quart de finale, enfin, en huitième de finale, pardon. Toujours, je confonds. Le premier du J ou le deuxième du H. Donc, premier J, c'est juste ici. Donc, l'Argentine. Deuxième H, c'est possiblement l'Espagne ou l'Uruguay. Il ne faut vraiment pas finir deuxième pour les Belges. Mes amis belges, faut pas finir deuxième. Sinon, vous devez vous taper l'Argentine, l'Espagne ou l'Uruguay possiblement en huitième de finale. Largement finir, il faudrait largement finir premier, jouer ce quart de finale, possiblement, qui se jouera après. Voilà, la compétition va avancer petit à petit dans la compétition. Évidemment que tu rencontreras des difficultés. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire concernant cette équipe belge. Moi, je les vois, personnellement, aller en quart de finale. Voilà, je les vois arriver en quart de finale, juste ici. Maintenant, est-ce qu'ils pourraient même aller viser une demi-finale? Pourquoi pas? Maintenant, déjà quart de finale, je pense que c'est l'objectif, c'est un très bon résultat. Et après, la compétition avance et petit à petit, tu vois, au fur et à mesure du temps, est-ce que tu es capable? Et ça dépendra évidemment des ressources, des blessures, le niveau mental, évidemment, la confiance, etc. Mais déjà, quart de finale, c'est l'objectif pour la Belgique. Donc voilà les amis. C'est ce que je voulais dire concernant cette équipe de Belgique. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Moi, ça me fait plaisir pour ce premier épisode de Mondial. Voilà. Un épisode où, je sais pas, je vais essayer de trouver un nom concernant cette série. Peut-être Labo Mondial, un truc comme ça. Mondial Labo, un truc comme ça. Laboratoire du Mondial. On va essayer de trouver un petit nom. N'hésitez pas à me donner des noms en commentaire. Je pourrais m'en inspirer. À me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mes amis belges, évidemment. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Voilà, vous abonner parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont arriver sur cette chaîne. On va enchaîner les épisodes, il y aura la Coupe du Monde évidemment. On va s'immerger bien comme il faut, les pronostics, etc. Voilà, ça va vraiment être une très très belle période pour moi et pour vous aussi. On va essayer d'en profiter un maximum et je vais essayer de vous pondre un maximum de vidéos. Prenez soin de vous les amis et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur l'actualité football et du mondial. Ciao les amis!